Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les déclinaisons de la bride. La dernière fois, j'ai fait un petit tuto sur comment faire une bride, mais il faut savoir que la bride, elle peut se décliner aussi, donc en demi, en double, en triple, etc. Donc c'est partie 2, les déclinaisons de la bride. Donc on commence par faire notre petite boucle, une petite chaînette de quelques mailles en l'air. Voilà. Nous avons 5 mailles en l'air. Donc là, on va voir la demi-bride. Alors, la demi-bride, pour démarrer, comme tous les points, on prend un petit peu de hauteur. Comme c'est une demi-bride, on ne fait pas les 3 mailles en l'air de départ comme pour une bride, mais on en fait 2. Voilà. Donc, on se retrouve avec 7 mailles en l'air sur notre petite chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme pour la bride, on peut choisir que les 2 mailles en l'air, ce soit une demi-bride à part entière. Donc, comme pour la bride, on ne va pas venir piquer ici, dans la 3e maille à partir du crochet, mais dans la 4e à partir du crochet. Donc, pareil que pour une bride, on fait un jeté, on vient piquer, on ramène le fil et comme pour une bride, on a 3 boucles sur le crochet. Ensuite, on refait un jeté et cette fois-ci, au lieu de passer 2 par 2, on va passer les 3 boucles ensemble. Et voilà, et nous avons notre deuxième demi-bride. On continue, on fait un jeté, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène et on passe un jeté, pardon, et on passe dans les 3 dernières boucles, dans les 3 boucles en même temps. Et voilà, nous avons 3 demi-brides, donc les 2 de départ qui comptent comme une demi-bride et les 2 qu'on vient de faire. On termine le rang, on fait un jeté, on pique, on ramène, on a nos 3 boucles, un jeté et on passe à travers les 3 boucles en même temps. Et la dernière maille, on fait notre jeté, on pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et là, on a nos 5 demi-brides. On fait le deuxième rang. Donc, on monte nos 2 mailles en l'air et on tourne. Donc, pareil qu'au premier rang, nos 2 mailles en l'air font office de bride. Donc, la bride, de demi-bride, pardon, pas une bride. Notre demi-bride qui serait là, voilà. Comme on l'a déjà faite, on ne va pas piquer ici, mais dans la seconde. Et on y va. Un jeté. On passe à travers la deuxième maille. On ramène notre fil. Un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, on en a 4. Et maintenant, on va venir terminer la 5e bride et on va venir piquer dans nos 2 mailles en l'air du début du tour précédent. Donc on compte une maille en l'air, 2 et on vient donc piquer ici, dans ce petit brin, après avoir fait notre jeté évidemment. On pique, on ramène, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et on a nos 2 rangs avec nos 5 demi-brides. Maintenant, on va voir les doubles brides, les triples, etc. Toutes les déclinaisons qu'on peut avoir d'une bride. Donc, on refait une boucle. On va monter 5 mailles, ça sera suffisant. On a nos 5 mailles. Pour faire une double bride,
En début de rang, on va monter 4 mailles en l'air parce que la double bride sera un petit peu plus haute qu'une bride. Donc on va monter 4 mailles en l'air. Voilà, on a 9 mailles sur notre chaînette de départ. Donc pareil que pour la bride, la demi-bride, les points qu'on a vus, si nos mailles en l'air remplacent une bride, alors on ne va pas venir piquer dans la maille suivante sur le crochet. C'est-à-dire que là on a nos 4 mailles en l'air, mais la 5e, c'est là où on aurait dû piquer pour avoir notre première double bride. Donc on va venir piquer sur celle d'après qui sera la 6e, ici. La 6e à partir du crochet. Et la 4e évidemment du début de notre chaînette. Donc une double bride, c'est comme une bride mais avec 2 jetés au départ, d'où double. Donc on fait 1 et 2 jetés. Vous voyez, on vient piquer. On ramène notre fil et on a 4 boucles sur le crochet. Là, on vient faire un jeté et on va passer les boucles 2 par 2, comme pour la bride d'ailleurs. Donc on passe à travers 2 boucles une première fois, on refait un jeté, on passe à travers 2 boucles une deuxième fois, et pour terminer, on refait notre jeté et on passe à travers les 2 dernières. Voilà, et on a 2 doubles brides qui sont finies. Pour la 3e, on va aller dans la maille suivante. Donc on fait 2 jetés sur le crochet, on pique, on ramène, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles, on fait un jeté, les 2 boucles suivantes, on refait un jeté et on passe dans les 2 dernières. Et ça jusqu'à la fin du rang. Nous voilà avec 5 doubles brides. Alors après, le principe est le même. Pour la triple bride ou quadruple bride, il suffit de faire le nombre de jetés adéquat. On peut aller jusque très loin, aussi loin qu'il y a de place sur le crochet. Donc là, on peut voir la triple. Donc on va monter pas 4, mais 5 mailles en l'air. On augmente de 1 maille en l'air pour chaque rang au-dessus d'une bride, quoi. Voilà. Une bride, c'est 3 mailles en l'air, la double 4, et 5 pour la triple, etc. Selon ce qu'on veut faire. Donc là, on en monte 5. Et on tourne. Donc, le principe est le même. On va dire que c'est une triple bride à part entière, nos mailles en l'air. Donc, on ne vient pas piquer ici, mais à côté, dans la 2e double bride du rang précédent. Là. Et c'est parti. Un jeté, 2 jetés et un 3e pour triple. Vous voyez, c'est assez simple. On pique, on ramène, on a donc 5 boucles sur le crochet et de la même manière que la bride ou la double, on va venir passer 2 boucles à chaque fois. Donc on a fait notre jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, on en a 3, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, et pour finir, un jeté et à travers les 2. Voilà. Et donc là, nous avons une triple bride. Et on termine jusqu'à la fin du rang. Comme vous le savez maintenant, pour terminer le rang, on pique bien dans les mailles en l'air du rang précédent qu'on a fait pour avoir nos 5 points.
Voilà. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop mal expliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.